Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'explique les 5 raisons pour lesquelles vous n'obtenez peut-être pas de résultats avec la loi de l'attraction. Je suis Louis Aguera, coach en transformation personnelle. La première raison, c'est que vous vous demandez quand et comment. Et le fait de mettre votre attention sur le quand et le comment crée une situation où vous êtes dans cette énergie de manque qui dit je n'ai pas ce que je désire, je me demande quand je l'aurai et je me demande comment je l'aurai. Et comme vous n'avez pas cette énergie pour manifester quelque chose avec la loi de l'attraction, il faut l'énergie d'avoir. Mais vous, vous êtes dans l'énergie de manquer. Vous voulez avoir, mais vous êtes dans l'énergie du manque et donc vous n'êtes pas aligné avec ce que vous désirez et donc vous ne manifestez pas ce que vous désirez. Donc ça, c'est l'une des raisons pour laquelle on n'a pas de résultat avec la loi de l'attraction. Une autre raison importante, c'est d'avoir mis un contaminant dans votre intention. Qu'est-ce que c'est un contaminant? Ça signifie que si vous obtenez ce que vous désirez, eh bien quelque chose de fâcheux, de néfaste va vous arriver. C'est ce que j'appelle un contaminant. Ça contamine votre intention et ça vous empêche d'avoir ce que vous désirez. Un jour, une dame m'a dit, oui, j'aimerais manifester de vivre dans une ville. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle n'aimait pas dans cette ville. Et elle m'a dit qu'il y a beaucoup de criminalité. Donc elle a mis, et qu'elle avait peur de se faire agresser, voler ou quelque chose ainsi. Donc elle a un contaminant dans son intention. Si elle manifeste ce qu'elle désire, elle va aussi manifester ce qu'elle ne désire pas, se faire cambrioler ou agresser ou que sais-je. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut voir. Souvent, on met comme ça des contaminants. J'avais travaillé à un moment il y a quelques années avec une cliente de coaching. Elle désirait une nouvelle relation amoureuse, mais elle avait beaucoup de croyances négatives sur les hommes. Et donc, c'était comme une sorte de contaminant qui l'empêchait d'obtenir ce qu'elle voulait. Et donc, elle a dû, comme ça, lâcher prise sur ces croyances négatives qu'elle a sur les hommes pour pouvoir manifester une relation qui ne soit pas toxique. Alors, une autre raison aussi pour laquelle on n'a pas ce que l'on désire avec la loi de l'attraction, c'est que comme ça, vous utilisez une technique pendant un certain temps, et puis vous arrêtez d'utiliser cette technique et vous déclarez que la technique ne fonctionne pas, et voilà, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. À partir du moment où vous choisissez une technique, eh bien, il faut aller jusqu'au bout en fait. La technique, la technique n'est pas le plus important quand on utilise la loi de l'attraction. Quasiment toutes les techniques se valent. Visualisation, affirmation, la fameuse technique du scénario que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Il y a une personne qui m'a écrit, oui, j'ai utilisé la technique du scénario, j'ai manifesté une voiture, un nouveau copain et un nouvel emploi bien payé dans une grande entreprise. D'autres personnes vont m'écrire et me disent, oui, j'ai utilisé la technique du scénario et ça n'a pas fonctionné. La différence entre les deux personnes, c'est que l'une personne a arrêté trop tôt et l'autre personne a continué jusqu'au bout, jusqu'à quand elle obtienne ce qu'elle désire. Il faut pratiquer cette technique tout en lâchant prise sur cette idée de vouloir du résultat, parce que quand vous vous concentrez sur vouloir absolument du résultat vite, vite comme ça, eh bien vous êtes dans l'énergie du manque, une énergie qui dit je n'ai pas ce que je désire, et donc une fois encore, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous désirez. Il faut s'aligner pour obtenir les choses que l'on désire. Et donc, si vous choisissez une technique, eh bien, allez jusqu'au bout. La technique en elle-même, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est vraiment d'être persévérant. C'est ça la solution. La persévérance et faire les choses sans trop de pression. Car si vous mettez de la pression sur vous, vouloir vite, vite du résultat, eh bien, vous allez vite dérailler et ne pas obtenir de résultat. Alors, il y a cette raison aussi pour laquelle on n'a pas de résultat avec la loi d'attraction. C'est par exemple, une personne va se mettre à travailler sur un projet pendant 2, 3 semaines et puis va être séduit par un autre projet. Elle va travailler sur cet autre projet pendant 1 ou 2 semaines et puis retourner à l'ancien projet, puis être séduit par un autre projet et ainsi de suite. Elle va sauter d'un projet à un autre projet et donc elle ne va pas bénéficier de l'effet de cumul. L'effet de cumul, c'est quand vous êtes vraiment focus, concentré sur une seule chose et vous accumulez de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie et puis cela se manifeste. Quand vous changez comme ça, sautez d'un projet
comme une grenouille ou un crapaud sauter d'un projet à un autre projet, vous ne bâtissez pas, vous n'avez pas cet avantage de cumul en fait, et donc votre énergie est trop dispersée. Et votre subconscient, il sait pas quoi faire en fait, il sait pas où donner de la tête, ok, qu'est-ce qu'il faut manifester, et donc vous ne manifestez rien en fait, quand vous n'êtes pas assez focus. Pour manifester certaines choses, il faut vraiment être focus pendant une certaine période de temps. Cette période de temps peut être en jours, semaines ou années. Et donc, si vous changez de projet comme ça trop vite, eh bien, vous n'allez pas bénéficier de l'effet de cumul. Donc, une fois que vous avez choisi vos objectifs, eh bien, utilisez la loi de l'attraction juste sur un seul objectif. Peut-être avoir un ou deux intentions secondaires, mais vraiment un gros objectif. Et vraiment foncer là-dessus, être focus à fond sur une seule chose. Et je vous invite à aussi regarder ma vidéo précédente sur comment manifester comment atteindre vos objectifs, car il est important de choisir un objectif qui aura le plus d'impact possible sur la réalisation de tous vos autres objectifs. Par exemple, quand j'étais en Irlande, j'ai habité en Irlande et j'ai travaillé comme réalisateur pour une chaîne de télévision là-bas pendant 2 ans. Et ce qui m'a aidé, c'est que je n'étais pas focus directement sur cet objectif-là. Ce n'était pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'était un autre objectif, c'était de me remplir comme ça d'autres énergies, d'être dans une énergie très élevée, un niveau de conscience très élevé. Et le fait de manifester cela, eh bien, a accéléré la manifestation de cet autre objectif d'être réalisateur. Quand l'objectif d'être réalisateur a commencé à se manifester, eh bien, j'ai mis mon focus sur cet objectif, c'est devenu l'objectif principal. Et j'utilisais des techniques telles que agir comme si je me levais le matin, je me disais, waouh, si j'étais réalisateur, comment agir, qu'est-ce que je vais faire, comment agir comme si je faisais cela. J'utilisais plein de techniques et puis au fil des semaines, au fil des mois, eh bien cela s'est manifesté. Je me souviens exactement que j'ai commencé ce projet euh, en, en, en mars 2012 et ça a commencé à se manifester. Donc en mars 2012, j'ai fait le projet de me mettre dans des grosses énergies. Dans, ces énergies que j'appelle Factor X. Vous pouvez voir mes vidéos sur ce sujet. Donc j'ai travaillé sur cela. Et puis quand j'étais dans ces énergies, eh bien j'ai attiré cette opportunité d'être réalisateur. Et c'était en avril 2012. Et en avril 2012, eh bien, c'est devenu mon projet principal, en fait, être réalisateur. Et donc, j'ai continué. Et en octobre 2012, eh bien, j'ai commencé à travailler pour une chaîne de télévision là-bas. J'ai travaillé 2 ans. Et donc, voilà, j'étais focus. C'est ça la leçon, être focus. Et enfin, l'une des raisons les plus courantes pour laquelle on n'obtient pas ce que l'on désire, c'est qu'on est constamment dans l'énergie du manque et cela manifeste par des envies, en fait, des fantasmes. Euh, et donc, quand on est dans cette énergie d'envie, de fantasme, eh bien, on n'obtient pas ce que l'on désire parce qu'on réaffirme constamment le manque. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. C'est pour ça qu'on manifeste rarement ce qu'on appelle ces fantasmes, parce que le fantasme est dans l'énergie de l'envie, et l'envie n'est pas une énergie qui est alignée avec l'énergie d'avoir, l'énergie de l'abondance. Ma question pour vous aujourd'hui, avez-vous commis l'une de ces erreurs? Avez-vous des difficultés ou des délais à manifester ce que vous désirez? Partagez votre expérience dans la section des commentaires. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.